Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ethiquetv.fr. Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur mon sapin de Noël. Donc, dans une précédente vidéo sur le végétarisme, je vous avais souligné à quel point c'était fondamental pour moi de donner un sens à tout, quoi, à mes choix, à mes achats, à mes actions, à mes transmissions, vraiment donner le sens le plus intéressant possible. Et donc, c'est poser la question du sapin de Noël. Donc, en effet, on peut soit acheter un sapin en plastique qui est absolument pas écologique, bien évidemment, mais qu'on va pouvoir ressortir tous les ans, mais on n'a pas vraiment un sapin. Il y a le choix d'acheter un sapin mort, un vrai sapin qui a été coupé, voilà, et ensuite vous le remettez au recyclage. Et sinon, il y a la troisième option qui, moi, m'a vraiment le plus séduit, qui est d'acheter un sapin vivant. Donc, c'est un sapin qui est en pot, voilà, donc en terre, c'est un sapin qui a ses racines, et donc... Je trouve ça intéressant d'acheter un sapin vivant pour ensuite, après les fêtes, non pas le jeter, mais le mettre en terre et faire un arbre supplémentaire dans notre biotope, dans notre jardin. Voilà. Donc, et je vais vous parler également de la qualité de son bois, sommairement, et également de son aspect comestible. Voilà. Donc, c'est vraiment intéressant, puisque un sapin de Noël comme ça qui va venir illustrer, habiller nos intérieurs, qu'on va pouvoir habiller comme ça, puisse devenir ensuite un élément important, vivant dans notre jardin. Voilà. Donc moi je le repiquerai ensuite après les fêtes dans mon jardin à la campagne. Voilà. Donc dans la prochaine vidéo du jardin, certainement que je vous montrerai où je l'ai intégré. Alors, donc les sapins, les pins, les cèdres font partie des conifères ou aussi appelés les résineux. Donc, alors, le sapin est le seul conifère dont les aiguilles sont plates. Vous voyez, voilà, quand les épines sont plates comme ça, c'est un sapin. Voilà, c'est pas un cèdre, c'est pas un pin. Les pins ont les aiguilles fines, mais là, vous voyez, pour différencier un sapin, c'est le côté plat des épines. Voilà. Donc, c'est un arbre qui a une croissance rapide et de très bonnes propriétés pour son bois. Et d'ailleurs, une grande partie de la production de bois dans le monde vient des conifères en fait. Et c'est un bois qui est aussi très utilisé pour la fabrication de la pâte à papier, pour faire du papier, puisque c'est un arbre voilà, intéressant aussi pour ça. Et c'est un bon bois de chauffage, car il brûle bien et il produit une chaleur assez élevée. Et aussi, il est facile à fendre quand vous faites votre bois. Donc voilà, c'est-à-dire que moi, je vais l'intégrer dans mon jardin et ensuite, chaque année, j'en intégrerai un nouveau et comme ça, je me composerai une petite forêt de conifères dans mon jardin qui ensuite, dans 10 ou 15 ans, je pourrai aussi les couper pour me faire du bois pour à partir de la matière organique. Donc l'importance de planter des arbres, elle est évidente pour tout le monde, on le sait maintenant par rapport à toute la vie du sol, par rapport à toute la vie qu'il apporte dans le sol, la biomasse qu'il génère, puis bon, bah, tout ce qui est fondamental chez un arbre, qui est la captation du carbone dans l'air, quoi. Bon, bref. Alors, par rapport à ces bienfaits de ces conifères, vous êtes déjà certainement rendu dans une forêt de conifères, hein, des forêts de sapins, de pins, etc. Et vous avez pu remarquer à quel point c'est régénérant de se balader dans ces forêts-là par rapport aux senteurs. Et vraiment, après même, ça vraiment, ce que disent je vais pas trop m'étaler là-dessus, parce que les scientifiques, c'est que ça a vraiment des effets sur la nervosité, sur nos poumons, etc. Donc vraiment se balader dans des forêts de conifères, c'est extrêmement enrichissant, extrêmement intéressant pour notre santé. Voilà. Et donc, le dernier petit point que je voulais vous parler, c'est que peu de gens le savent, mais les aiguilles, en fin de compte, ce sont des feuilles, hein. Ce sont des feuilles qui sont soit des aiguilles plates comme ça ou en pic, sont comestibles en fait. Voilà. Il y a une variété, je crois, qui fait des petits fruits rouges qui n'est pas comestible, mais ensuite les résineux et les sapins sont comestibles. Et donc c'est toujours meilleur au printemps parce que les épines sont plus fines. Mais en tous les cas, sachez que les épines de sapin sont comestibles. Alors donc
Je vous mettrai en lien, en description de la vidéo, différents liens vers des compositions à faire, en infusion, en biscuit, en boisson, en sirop, en baume, etc. L'huile essentielle aussi de pin est très intéressante pour la santé. Et voilà, et donc ce sont des feuilles qui sont riches en vitamine C et contiennent également de la provitamine A, donc des vitamines E, K, P, B1, B2, etc. Donc voilà, donc une courte vidéo sur mon choix par rapport au sapin de Noël. Et j'espère que ça vous aura inspiré, que ça vous aura apporté quelques petites clés que vous n'aviez pas, ou juste rafraîchi des infos que vous aviez déjà. Voilà, donc je remercie infiniment Flavien Moras pour la post-production des vidéos, Pascal Geoffroy pour le contenu rédactionnel, Stéphane Dion pour le développement web et Kadoura Dadi pour les sessions de droit de sa musique. Soyons tous sur la même longueur d'onde. Je veux sentir nos âmes sur la même longueur d'onde, positive et rebelle, nomade et vagabond. Ce soir la lune est pleine, les étoiles sont fécondes. Faisons attendre le ciel quelques milliards de secondes.